Bonjour, bienvenue sur la chaîne Naya Conseil. Aujourd'hui, on va parler d'un thème assez difficile pour certaines personnes et ça peut même arriver à la rupture. Donc vous voyez, je me suis placée devant une route et je pourrais dire que parfois la vie ressemble un peu à cette route. On avance sans vraiment savoir ce qui nous attend plus loin. Sur cette route, on va rencontrer des virages, des arrêts brusques et parfois des chocs inattendus. Eh bien, l'infidélité, c'est un de ces chocs. Un moment où tout va ralentir, où on va se poser 1000 questions et où on se demande si le couple peut encore continuer à avancer ensemble. Aujourd'hui, on va parler calmement, sans jugement, parce qu'on n'est personne pour juger. On va voir ensemble s'il est possible de sauver un couple après une infidélité. Et surtout, comment reconstruire la confiance étape par étape. Alors, on va reprendre étape par étape pour sauver un couple ou son couple et reconstruire la confiance. Alors, à savoir que l'infidélité, c'est un mot qui va nous faire trembler. Alors, ce mot va faire trembler la moitié d'une planète et va faire transpirer l'autre moitié. Et quand ça arrive dans un couple, ça fait l'effet d'un seau glacé qu'on se reçoit en plein hiver. Tu respires encore, mais tu ne sais plus très bien comment tu respires, tellement que ça t'a fait un super gros choc. L'infidélité, rien que le mot, ça nous donne envie de se cacher sous un plaid avec un pot de glace d'1 kilo et de manger sa glace. Bon, on sourit un peu, mais on va parler d'un sujet quand même sérieux, sans dramatiser bien sûr, comme je l'ai dit, sans juger, parce qu'on n'est personne pour juger. Oui, l'infidélité peut détruire un couple, mais elle peut aussi, attention, surprise, devenir un déclencheur pour transformer la relation. Malgré le choc, malgré la douleur, malgré l'envie passagère, bien sûr, de transformer la brosse à dents de l'autre en une arme destructive massive. Alors, attachez vos ceintures émotionnelles maintenant, parce que beaucoup de couples peuvent se reconstruire, bien sûr. Et on va voir les différentes étapes qui vont aider à sauver son couple et reconstruire donc la confiance qu'il y avait au départ, en espérant qu'il y en avait. Je rigole. Alors, bien sûr, on ne va pas sauver le couple en un jour, ni avec de la magie, mais avec des étapes claires, honnêtes et parfois aussi difficiles. Alors, moi j'ai
classer, comme je fais à chaque fois, j'essaie de classer. Donc j'ai mis en... Je vais parler déjà de l'étape numéro 1, qui est d'arrêter le choc. Arrêter le choc, c'est avouer et poser le vrai problème. On pose tout sur la table, et on discute de ça. Quand l'infidélité éclate dans le couple, eh bien c'est le chaos total. C'est comme un tsunami d'émotions, ou plutôt émotionnel. On va pleurer, on va crier, ça c'est sûr. En fait, on a envie de tout casser. On passe par toutes les phases. Mais l'important, c'est de laisser les émotions sortir. Oui, il faut laisser toutes ces émotions sortir. C'est une étape qui est nécessaire si l'on veut reconstruire, car il ne faudra pas le faire sur des émotions qu'on a refoulées. Là, vous entendez le train qui passe et vous le voyez d'ailleurs. Donc, on va revenir à notre thème. C'était juste une petite aparté. Donc, première chose, à votre avis, ou à ton avis, quelle est la première chose qu'il faut faire? C'est déjà arrêter l'hémorragie. L'infidèle doit tout d'abord reconnaître les faits clairement. Les faits, c'est simplement qu'il a trompé sa moitié. Il doit aussi arrêter tout contact avec la personne justement incriminée dans cette infidélité. Et puis surtout, arrêter les explications à rallonge. On a toujours des excuses du style « c'était un accident ». Oh, j'ai glissé, j'ai glissé. Oui, j'ai mis un coup de canif au contrat. Je ne savais pas ce que je faisais. Ça peut être aussi une excuse. Du style, j'avais bu un petit verre ou deux et je ne savais plus du tout ce que je faisais. Non, pas du tout. Quelle que soit la situation, vous saviez très bien où vous marchiez. Vous saviez très bien ce que vous alliez faire. Et la personne blessée, elle, celle qui a subi cette infidélité, elle doit pouvoir s'exprimer. Elle doit pouvoir exprimer sa colère, tout d'abord, sa confusion, parce que forcément, il y a plein de choses qui viennent pourrir un peu son esprit. Elle doit pouvoir exprimer sa douleur et même sa perte totale de patience. C'est tout à fait normal. Non, ça ne veut pas dire interroger l'autre de façon style FBI. Tu l'as vu combien de fois? Ou à quelle heure? On se calme, on se calme. Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi cela s'est produit. Pourquoi on en est arrivé à cette infidélité. Oui, ça va piquer un petit peu de le savoir. Ça va faire très mal. Mais ça va être la base, le moment de vérité totale. Et sachez que souvent, l'infidélité, c'est, on va se dire, c'est comment dire, pourquoi ça va arriver? Eh bien, c'est parce qu'il y a un manque de communication. Et oui, l'infidélité n'arrive jamais juste comme ça.
il y a toujours un terrain et le terrain, justement, ce sera le manque de communication. La frustration, la déconnexion. Et parce que sans comprendre, le terrain est impossible à réparer. Donc il faut déjà comprendre pourquoi il y a eu cette infidélité pour pouvoir réparer. Sinon c'est impossible. Alors, une question importante. Qu'est-ce qui manquait dans votre couple ou dans le couple? Et qu'est-ce qui manquait à la personne qui a été infidèle? Attention, attention à votre réponse. Le style « j'en sais rien », c'est pas une réponse. On cherche du concret. Par exemple, on parlait plus vraiment dans le couple. Je me sentais invisible. Ou j'avais l'impression de vivre à côté, mais pas avec ma moitié. Et puis aussi, on a laissé la routine manger le couple. Alors, le but ici, c'est rechercher les causes, pas chercher un coupable. Rechercher les causes et non un coupable. Alors, les causes, ça se corrige. Les coupables, ça crée juste un tribunal permanent dans notre salon. Alors, si vous êtes à écouter l'autre comme une enquête policière, façon interrogatoire, faites une pause. Vous êtes un couple, pas 2 agents du FBI. Ensuite, il faudra savoir gérer les émotions sans s'entretuer. Attention, on gère mais on ne s'entretue pas. Et oui, ça va être l'étape la plus difficile. Parce qu'en général, on n'a qu'une envie, c'est d'étrangler la personne qui nous a été infidèle. Donc après les explications qu'on a données, eh bien il va y avoir une grosse tempête de colère. Et bien c'est normal. La personne vient de se faire tromper, elle ne va pas rester là à vous dire « mais c'est rien mon chéri » ou « ma chérie ». Non, non, il y aura vraiment la grosse tempête de colère. Et prenez ça normalement. Donc, comme je dis, il y aura la colère, il y aura des doutes. Il y aura aussi des larmes. Il y aura plein de questions qui vont fuser. Puis, on peut aussi passer des nuits blanches parce que, voilà, on ne va pas pardonner du jour au lendemain. Hein. Donc, pendant plusieurs jours, on peut ne pas dormir. Parce que ça va tellement nous triturer l'esprit qu'on aura un manque de sommeil. Et parfois, ce moment où on surveille le téléphone de l'autre. Eh oui, on le faisait peut-être pas avant, mais là, on va commencer à le faire. Parce qu'on aura perdu cette confiance. Donc, il faut laisser de la place à ces émotions. Il ne faut pas les bloquer et il ne faut surtout pas les étouffer. Alors, la personne qui blesse, donc la personne qui blesse, forcément devra apprendre à recevoir toutes ces choses parce qu'on ne peut pas laisser faire. Mais la personne qui est blessée a besoin d'être entendue. Et oui, il faut savoir que cette personne aura besoin d'être rassurée.
que cette personne aura besoin d'être respectée dans sa douleur. La personne infidèle, elle doit être patiente, rester stable dans ses attitudes, et elle devra accepter toutes les vagues émotionnelles que l'autre aura. Elle devra rassurer sans jamais se plaindre en disant oui, c'est trop dur, je peux pas. Oui, c'est dur, mais c'est la conséquence de l'acte, pas une punition, bien sûr. Si vous devez dire 25 fois par jour « Oui chérie, je suis là, je t'aime », respirez. C'est votre abonnement du moment. Acceptez-le. Donc maintenant, on va parler de la reconstruction, de la communication. Reconstruire la communication. Sachez qu'un couple ne va pas renaître juste avec un pardon. Il va renaître avec une nouvelle communication. Et là, vous allez dire, le couple en vaut-il vraiment encore la peine? Y a-t-il encore de l'amour entre nous? Est-ce qu'on est prêt à travailler ensemble? Parce que reconstruire, pour ça, il faut être deux. Et il faut surtout être motivé. Et pas juste se dire « Promis, je ne recommencerai pas ». Là, il faut plutôt parler plus franchement, dire ce qui va et ce qui ne va pas. Et surtout, on n'attend plus que l'autre devine tout. On n'est pas des magiciens, on n'est pas des personnes qui lisent dans l'esprit de l'autre. On exprime toutes ses frustrations, surtout. On va devenir transparent. Être transparent, ça ne veut pas dire qu'il faut partager tous nos mots de passe, nos pensées, nos rêves. Bon, il faut un minimum quand même. Pendant la phase de reconstruction, la personne qui aura été infidèle doit être ultra cohérente, prévisible et surtout rassurante. La communication doit être régulière, honnête, respectueuse et surtout sans rancune destructeur. Je cherchais la fin de mon mot. Donc sans rancune destructeur. Ça peut inclure une phrase comme par exemple pour rassurer la personne, vous pouvez dire je rentre à 18h, je suis avec Paul. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas avec Paulette. Hein. Ce n'est pas de la surveillance, pas du tout. C'est juste une période transitoire pour reconstruire un climat qui soit sécurisant pour la personne blessée. Par contre, si chaque phrase que vous faites commence par « tu fais toujours ça » ou « tu fais jamais ça », félicitations, je vous applaudis. Vous venez de débloquer le mode dispute, level numéro 3000. Attention, on évite tout ça. On ne fait pas ça.
Parce que pour reconstruire la confiance de la communication, il faut savoir que la confiance, c'est comme un château de sable. Ça prend du temps à se construire et il suffit d'une simple vague pour que tout soit détruit en 2 secondes. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça peut se reconstruire. Donc c'est pareil pour la communication. Alors, on va voir la transparence. On peut avoir de la transparence qui soit temporaire. Oui, je dis bien temporaire. Pas quelque chose qui reste à vie. Alors, l'infidèle, celui qui a été infidèle, doit accepter d'être clair avec sa moitié. Il doit la rassurer. Il doit répondre à toutes ses questions. Et il ne doit surtout pas créer une zone qui soit floue. Rester dans le flou, c'est pas bon après une infidélité. On ne veut pas, ça ne veut pas dire qu'il faut devenir un GPS humain, hein. Pas du tout. Hein. Ça veut simplement dire qu'il faut être cohérent. Ensuite, on aura les engagements concrets. Je dis bien concrets. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, vous allez dire « je rentre à telle heure ». Et surtout, vous ne dépassez pas d'1 minute ni de 2 minutes. Vous rentrez à telle heure. Il faut que ce que vous dites soit cohérent, concret. Vous supprimez le contact de la personne avec qui vous avez fauté. Vous ne devez plus avoir son numéro, ni l'appeler, ni la voir à l'extérieur. Plus rien, plus de contact. Et surtout, vous devez dire quand quelque chose vous gêne ou vous pèse. Ça s'appelle la communication. Et ce sera une communication qui va monter en gamme, qui veut dire ce ne sera pas une communication comme au début de votre relation, mais vous allez apprendre à communiquer beaucoup plus, à vous dire vraiment tout. Donc vous allez apprendre à exprimer tous vos besoins. Vous allez apprendre à dire ce qui vous fait mal, dire ce qui vous fait du bien, parce que s'il y a des choses qui nous font mal, il y en a forcément qui peut nous faire aussi du bien. Vous allez parler aussi de vos peurs, et vous allez vraiment écouter. En fait, ça va être comme reprendre ça sera comme apprendre une langue. Et ce sera la langue du couple. Moi, j'appelle ça la langue du couple. Il n'y aura pas besoin entre vous de vocabulaire compliqué. Il suffira juste d'être sincère. Même si ça fait un peu mal parfois d'être sincère. Mais il faut qu'il y ait des petits engagements qui recréent des petits blocs de confiance. Des petits engagements qui emmènent à la confiance. Il faudra avoir des actions répétées. La confiance ne va pas se construire avec des discours, mais elle va revenir avec des actes. Et je redirai encore des actes, je redirai encore de la cohérence. Des gestes qu'on répète dans le temps, qui veut dire tout le temps. Si tu dis par exemple « je change », mais que tu ne changes pas, ça s'appelle une bande-annonce mensongère. Donc quand tu dis « je change », eh bien il faut vraiment le faire. Ensuite, se reconstruire individuellement. Parce que là aussi, il y a un travail à faire sur soi. On pourrait croire que tout le travail doit se faire en duo, qui veut dire à deux, mais il y a aussi un travail à faire sur soi, qui veut individuellement.
Parce que pour reconstruire la personne qui a été blessée, pour qu'elle puisse se reconstruire, elle doit reprendre confiance en elle déjà. Et aussi ensuite en vous. Donc pour ça, elle va faire des activités qui vont lui faire du bien. Elle va se mettre à revoir ou à continuer à voir des amis. Elle va prendre du temps pour elle, ou pour elle-même. Je parle de la personne qui a été blessée. Et pour la personne qui, elle, a été infidèle, elle doit faire un vrai travail d'introspection sur elle-même. Et donc se poser les bonnes questions. Pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce qui me manque dans mon couple? Et qu'est-ce que je veux vraiment? Bref, l'infidélité, c'est un chantier, un immense chantier. Mais un chantier qui commence déjà en soi-même. Donc il faut recréer l'intimité et la complicité. Donc après une infidélité, l'intimité peut devenir un petit peu délicate. Ça c'est sûr. Le couple a peur, il va douter, il va se crisper quand ils seront ensemble. Mais l'intimité est essentielle dans un couple. Donc il faut apprendre à rire ensemble, à passer du temps de qualité. Quand je dis du temps de qualité, c'est du temps où vous allez vraiment rire ensemble, faire des choses ensemble, mais non vous disputer bien sûr et non revenir sans arrêt sur ce moment d'infidélité. Vous allez recréer de la douceur entre vous, des gestes simples. Et oui, petit à petit, vous allez retrouver une intimité physique. Mais ça va prendre un petit peu de temps. Donc ne soyez pas pressés. Pas de pression. Et puis ne cherchez pas à faire des performances. Il n'y a pas d'obligation. Vous êtes juste deux personnes qui réapprennent à se retrouver. La mission n'est pas de refaire le bachelor à la maison, évidemment. C'est juste de retrouver un vrai lien humain. C'est reconstruire votre couple. Et le but final, c'est pas de revenir comme avant, pas du tout. Sinon, ça aura servi à rien, tout ça. Parce que si c'est arrivé cette infidélité, c'est parce que avant n'a pas fonctionné. Donc il ne faut pas revenir comme avant. Parce que l'objectif maintenant, c'est de créer une nouvelle version de votre couple. Une nouvelle version qui sera beaucoup plus mature, plus lucide et beaucoup plus équilibrée. Et pour ça, ça va passer par avoir de nouveaux projets en commun. Avoir de nouvelles habitudes, surtout. Et une nouvelle répartition des besoins. Avoir des attentions régulières envers son partenaire ou sa partenaire. Et une décision qui soit claire. Et comme ça, vous avancez ensemble. Et un jour, sans s'en rendre compte, on se réveille et on va réaliser que, ça va beaucoup mieux entre nous. On est redevenu une équipe, mais une équipe gagnante. Et ce jour-là, vous aurez peut-être envie de le célébrer.
ou de remercier l'univers de ne pas vous avoir laissé tomber, de ne pas vous avoir laissé devenir deux colocs qui cohabitent juste pour les factures. Donc je terminerai en disant, tout simplement, pour ma conclusion, l'infidélité n'est facile pour personne. Mais ce n'est pas forcément la fin. L'infidélité de quelqu'un ne veut pas dire « ça y est, mon couple est terminé ». Parce que certains couples vont ressortir beaucoup plus forts, beaucoup plus soudés et plus conscients de l'autre. Reconstruire un couple, ce n'est pas facile, c'est vrai. C'est un chemin qui va être long, exigeant, mais sachez que ce n'est pas un chemin impossible. Si vous traversez ça, sachez que vous n'êtes pas seul et vous avez le droit de prendre votre temps. Et surtout, la reconstruction est possible avec amour et sincérité, avec aussi de l'honnêteté, de la patience et des explications claires. Beaucoup de communication, des efforts vraiment réels. Et puis, par-dessus tout ça, vous pouvez parsemer un peu d'humour pour survivre à des moments qui peuvent être des fois encore un petit peu compliqués. Donc, un couple peut non seulement survivre, mais se transformer aussi, on va dire, mais transformer l'infidélité n'est pas la fin automatique du couple. Mais une chose est certaine, sachez-le, personne ne reconstruit seul, on reconstruit à deux. Ça demande deux personnes motivées, impliquées et prêtes à se regarder en face. Voilà comment on sauve un couple et comment on reconstruit la confiance, une brique après l'autre. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis, si vous avez aimé cet instant, prenez le temps de liker, de vous abonner, de partager la vidéo et dites-moi en commentaire ce que vous avez vécu comme expérience, si vous avez même des amis qui ont vécu ce genre de problème. Je ne vous demande pas de citer leur nom, juste un prénom et ça nous permettra de discuter ensemble sur ces sujets. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous.